Afin de prolonger leur période de vente, les Chézeaux du domaine Les Vergers d'Aigle et d'Ivorne ont ouvert depuis 6 ans une partie de leur culture aux consommateurs pour l'autocueillette. Ils ont planté une dizaine de variétés de cerisiers, des framboisiers ainsi que des petits fruits. C'est difficile de travailler les mois de juillet et d'août parce qu'il y a des questions de conservation, de choix variétal, on n'a plus beaucoup de pommes. Et nous, on se trouvait avec un creux de fonctionnement avec la clientèle de proximité de quasi 3 mois. C'est ça qui a initié la réflexion de lancer des cerises en autocueillette. De fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on pouvait encore un petit peu prolonger la chose en rajoutant des framboises. La réflexion de base, c'était cerises. Après, on a rajouté les framboises où on gagne encore 2 semaines. Donc on a grosso modo 6 semaines d'activité d'autocueillette. Malgré les cultures mises en place, la charge de travail n'a que peu augmenté. Cependant, il y a parfois des imprévus auxquels il faut savoir faire face. Des imprévus, il y en a bien quelques-uns. La culture de cerises, c'est une culture relativement délicate dans les arbres fruitiers. Nous, on est producteurs d'autres fruits. On avait quelques données plutôt théoriques que nous ne produisons pas. Les aléas, c'est qu'on a rapidement été confronté à un problème de l'arrivée de la mouche Suzuki. Ça, c'est l'aléa principal. L'autre aléa, c'est que la cerise, les baies aussi, sont quand même passablement tributaires des conditions météo. Quand il y a des longues périodes de pluie, tendance à l'éclatement. Ce qui nous est arrivé cette année, on a une variété qui a vraiment beaucoup éclaté avec la pluie, mais c'est une variété. Et après, non, il n'y a pas eu de problème qualitatif. Les Chézeaux ont choisi une taille de formation d'arbre nain pour que les gens puissent cueillir de plein pied. Accessible pour tous et sans risque. C'est vrai qu'on essaye de positionner ça sur le matin dès 9h. Après, la communication, elle se passe par un répondeur téléphonique, elle se passe par le site internet et par Facebook. Effectivement, Facebook, c'est un excellent vecteur de communication parce que c'est très visuel, il y a des images. C'est bien suivi, quoi. Ma femme s'occupe en général de ça, avec régulièrement une personne, en tout cas au démarrage, parce qu'il y a souvent beaucoup de monde à l'ouverture, et on a une personne de la parcelle qui donne un peu des conseils. En général, les gens sont respectueux, ça se passe bien. Ça se passe plus sur une ambiance de conseils, des choses comme ça. C'est intéressant, c'est régional, c'est local. Et puis on peut faire nous-mêmes la cueillette. Et ça me rappelle un petit peu chez ma grand-maman, vu que j'ai pas d'arbre fruitier. Donc là, je fais la cueillette. Et puis comme ça me rappelle mon enfance. C'est redécouvrir les différentes saisons. Les fraises, c'est la période des fraises. Les cerises, période des cerises. Abricots, période des abricots. Cette démarche permet de créer un lien entre le producteur, les consommateurs et la production. Grâce à ce système, la famille Chézeaux a élargi sa période de vente, diversifié sa clientèle et ses canaux de vente. L'autocueillette offre une belle vitrine pour le domaine. Fondamentalement, je pense que c'est important d'avoir une bonne connaissance du fruit. Ça, c'est très important parce que c'est quand même des cultures passablement délicates. Au départ, c'est important de choisir les bonnes variétés, c'est important de choisir les bons porte-greffes, c'est important de choisir le bon format d'arbre, c'est important de réfléchir à une couverture, ce qui sera probablement fondamental. Je dirais dans les conseils il faut être très minutieux, je pense, sur l'évaluation de la clientèle potentielle. Il faut bien estimer son potentiel de production et ce qu'on va pouvoir vendre. Nous, on était confrontés 2 ans de suite à un vrai manque de marchandises, c'est très très dur à gérer. Vous ne pouvez pas faire de publicité, les gens ne sont pas contents, il n'y a pas de plaisir. Partir trop petit, c'est un problème, partir trop grand, c'est peut-être un problème aussi. C'est l'évaluation de son bassin de population. Finalement, le cerisier s'est avéré une culture pointue, mais qui s'adapte très bien pour l'autocueillette. En diversifiant ses canaux de vente, les Chézeaux ont donc régulé leur calendrier de production et augmenté la résilience de leur exploitation.